Parce qu'il n'y a rien à notre épreuve, on vous propose dans cette capsule une recette de crab cake sans produits laitiers, sans œufs, sans blé et surtout sans crabe. Anne est une jeune fille de 12 ans qui est sociable, une ballerine qui fait aussi du patin artistique. Elle est allergique entre autres aux crustacés, aux œufs, aux produits laitiers, au blé et à la moutarde. Sa maman Kim est à la recherche de recettes pour varier le menu de la famille. Alors pour relever ce défi, j'ai fait appel à Natacha Rouette. Bonjour Natacha. Bonjour Marie-Josée. Natacha est naturopathe. Elle donne des cours de cuisine végétalienne depuis 2013 et elle travaille actuellement avec l'Armoire du Haut. Alors Natacha, si je ne m'abuse, ton atelier le plus populaire actuellement, c'est l'atelier Saveurs de la mer. C'est bien ça. Et donc tu cuisines des recettes qui donnent un goût de poisson ou de fruits de mer, mais sans jamais utiliser ces ingrédients-là dans tes recettes. C'est ça. Wow! Une recette de crab cake ou beignet de crabe sans crabe, on fait ça comment? On fait ça en utilisant pour remplacer le crabe le fruit du jacquier qu'on retrouve sur le marché depuis quelques années, qui est de plus en plus populaire dans l'alimentation végétalienne. Et puis on emploie la même technique en fait que pour des beignets de crabe avec la chair de crabe. C'est une brunoise de légumes avec pour lier de la mayonnaise, de la chapelure et puis bien sûr le fruit du jacquier pour remplacer le crabe. J'ai super hâte de le voir à l'œuvre. On cuisine. Natacha, dans cette recette, tu as utilisé un ingrédient un peu bizarre, le fruit du jacquier. Qu'est-ce que c'est? C'est un fruit qui pousse en Asie du Sud-Est. On le retrouve ici en boîte de conserve. Il faut faire attention au moment de l'achat pour la recette. On le trouve sous deux formes. Le jacquier qui est vert, qui est dans la saumure qu'on va utiliser pour cette recette. Sinon, on trouve aussi le jacquier mûr qui est dans le sirop, qui ne donnera pas du tout le même résultat. Donc, il faut faire attention au moment de l'achat. Il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est en cas d'allergie au latex, parce qu'il y a une allergie croisée entre le fruit du jacquier et le latex. Donc, c'est peut-être pas à ce moment-là le meilleur ingrédient pour nous.
Et tu me disais aussi que tu ajoutes parfois un autre ingrédient à la recette pour rehausser encore le goût des crab cakes. Oui, s'il n'y a pas de problème d'allergie, on peut utiliser des flocons d'algues ou de la poudre d'algues comme du varech, du nori, du goémon qu'on peut rajouter une cuillère à thé à la recette juste pour venir rechercher le goût de l'océan. Voilà. La raison pour laquelle on n'a pas utilisé cet ingrédient-là dans notre recette, c'est parce que dans les algues, il y a un risque qu'il y ait des particules séchées de crustacés, de mollusques ou de poissons. Donc, en cas d'allergie à ces aliments-là, les algues sont peut-être pas le meilleur aliment à consommer. D'autres choses à ajouter à propos de cette recette-là? Dans la recette, on peut remplacer la mayonnaise par du tofu soyeux pour un résultat pratiquement identique. Sinon, on peut faire la recette aussi au four, donc on l'a fait à la poêle aujourd'hui. Sinon, on dépose les crab cakes crus sur une plaque, on la met au four à 350 environ 15 minutes, puis ça donne le même résultat. Bon à savoir. Alors, merci beaucoup, Natacha. Merci. Bon appétit tout le monde.